طلبة الصف الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer dossier 8. On va faire la communication et la production écrite. Mais tout cela après une petite pause et on revient. Chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire la communication. Dossier 8, un travail, la communication et la production écrite. La communication, on va commencer par la communication. On va lire le dialogue, page 110. Jean-Pierre a trouvé un travail en regardant les pages offres d'emploi dans un journal. Il a envoyé son CV. Il a téléphoné pour reprendre un rendez-vous. Qu'est-ce que Jean-Pierre a trouvé dans un journal? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Très bien, il a trouvé un travail. Il a trouvé un travail. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Très bien, il a envoyé son CV. Pourquoi est-ce qu'il a téléphoné? Pourquoi est-ce qu'il a téléphoné? Pour prendre un rendez-vous. Jean-Pierre, je souhaite prendre un rendez-vous avec le chef de service. Regardez, qu'est-ce que Jean-Pierre voudrait prendre? Qu'est-ce que Jean-Pierre voudrait prendre? Il voudrait prendre un rendez-vous. Il voudrait prendre un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je souhaite prendre un rendez-vous avec le chef de service ». Donc, pour prendre un rendez-vous, ça c'est l'acte numéro 1. Prendre un rendez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut prendre un rendez-vous? Regardez ensemble. Je souhaite prendre un rendez-vous. Je souhaite prendre un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Regardez. Je voudrais prendre un rendez-vous. Répétez. Je voudrais prendre un rendez-vous. Donc, on peut dire je souhaite prendre un rendez-vous. Je voudrais prendre un rendez-vous. Ou bien, je pourrais prendre un rendez-vous? Une question. Je pourrais prendre un rendez-vous? Donc, ici, pour prendre un rendez-vous. Donc, pour prendre un rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut dire? Je souhaite prendre un rendez-vous avec, par exemple, avec le chef de service. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le directeur. On peut dire aussi, je voudrais prendre un rendez-vous avec le professeur, par exemple. Ou bien, je pourrais prendre un rendez-vous, d'accord? Je pourrais prendre un rendez-vous avec le chef de service. L'employé, qu'est-ce qu'elle dit? Lundi, vous pouvez? Alors, qu'est-ce que l'employé dit? Lundi, vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Fixer un rendez-vous. Pour fixer un rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez. Lundi vous convient? Répétez. Lundi vous convient? Donc, on peut dire lundi vous pouvez et on peut dire lundi vous convient. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Lundi, c'est possible? Lundi, c'est possible? Je peux vous proposer lundi. Je peux vous proposer lundi. Je peux vous proposer lundi. Donc, on a différentes manières de fixer un rendez-vous. Donc, pour répondre et proposer une date, par exemple, lundi prochain à 10 heures. Ça vous convient? Lundi prochain à 10 heures. Ça vous convient? On peut dire aussi mardi à 9 heures.
vous convient? Ou bien vous pouvez? Ou bien c'est possible? Donc, pour reprendre un rendez-vous et pour répondre et proposer une date, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voudrais prendre un rendez-vous avec le directeur, s'il vous plaît. Donc, ici, elle demande un rendez-vous. Et elle va répondre et elle va proposer une date. Par exemple, vous pouvez venir mardi le 5 mars? Vous pouvez venir mardi le 5 mars? Jean-Pierre répond, très bien, merci. Donc, est-ce que Jean-Pierre accepte? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Très bien, merci. Donc, pour répondre à une proposition, on a deux manières. Premièrement, pour accepter. Donc, pour répondre à une proposition et accepter. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Observez bien. On peut dire d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Et pour répondre à une proposition, mais refuser, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire non, désolé. Non, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Non, c'est impossible. C'est impossible. Bien. Donc, alors vous voyez, donc on a on a proposé une date et on a accepté ou bien on peut refuser. Regardez le deuxième acte. Je m'appelle Jean-Pierre. Je parle français bien sûr, anglais et un peu allemand. Non, pas encore, mais je cherche un emploi saisonnier pour profiter de mon temps libre. Comment s'appelle-t-il? Très bien, il s'appelle Jean-Pierre. Quelle langue parle-t-il? Français, anglais et un peu allemand. Est-ce qu'il est diplômé? Est-ce qu'il est diplômé? Non, pas encore. Pourquoi il cherche un emploi saisonnier? Très bien, pour profiter de son temps libre. Il dit pour profiter de mon temps libre. Bien, maintenant, présenter un CV. Qu'est-ce que c'est? Un curriculum vitae. On va donner d'abord des renseignements personnels. Alors, les renseignements personnels, donc l'état civil. Répétez, état civil. Alors, dans l'état civil, on va écrire le nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et situation familiale. On va voir tout ça en détail. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est une carte d'identité. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Très bien, elle s'appelle Vanessa Blum. Elle s'appelle Vanessa Blum. Quand est-elle née? Quelle est sa date de naissance? Très bien, le 9 octobre 1996. Quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Très bien, elle est française. Quelle est sa profession? Quelle est sa profession? Elle est infirmière. Très bien. Regardez maintenant. Elle est vendeuse. Elle est vendeuse. Et elle est secrétaire. Elle est secrétaire. Lui, il est serveur. Il est serveur. Donc, ça, c'est une profession. Jean-Pierre, pour la situation familiale, il dit « Je suis
célibataire. Je suis célibataire. Donc, est-ce que Jean-Pierre est marié? Non, il n'est pas marié. Il est célibataire. Donc, les renseignements personnels, nous avons le nom, l'âge. Donc, l'âge, c'est-à-dire la date et le lieu de naissance, la nationalité, la profession actuelle, qu'est-ce que vous faites maintenant, et la situation familiale. Qu'est-ce que ça veut dire la situation familiale? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes marié, célibataire ou divorcé? On va voir. Par exemple, pour le nom. Pour demander et dire le nom dans une interview. Par exemple, comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Ou bien on peut dire, comment tu t'appelles? Quel est votre nom? Et je peux répondre, je m'appelle et je dis le nom. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Pour l'âge. Alors, pour demander l'âge, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, quel est votre âge? Vous avez quel âge? Quel âge avez-vous? Et on va dire l'âge, c'est-à-dire j'ai plus l'âge. Date et lieu de naissance. Quand vous êtes né? Et où? Ou bien, quelle est votre date de naissance? On peut dire quand vous êtes né ou bien quelle est votre date de naissance. Où, c'est-à-dire le lieu où vous êtes né. Donc, par exemple, je suis né le 12 juillet en 1990 à Paris. Donc, date et lieu de naissance. La nationalité. Par exemple, quelle est votre nationalité? On peut dire je suis koweïtien ou je suis koweïtienne. On peut dire aussi je suis français ou je suis française. Donc, pour la nationalité, on a vu ça avant. Pour la situation familiale, qu'est-ce que ça veut dire la situation familiale? C'est-à-dire, par exemple, êtes-vous célibataire? On peut répondre non, je suis mariée ou bien non, je suis divorcée. Donc, célibataire, le sens opposé de célibataire est marié. D'accord? Vous avez travaillé avant, Jean-Pierre? Non, c'est la première fois. Est-ce que Jean-Pierre a de l'expérience? Est-ce que Jean-Pierre a de l'expérience? Non, parce que c'est la première fois pour lui. Il travaille pour la première fois. Il dit non, c'est la première fois. Jean-Pierre, oui, je peux faire des chats, mails et même faire des annonces sur Internet. Chef de service, très bien. Alors, votre job est simple. Chef de service, vous pourriez aussi répondre au téléphone en classant les dossiers. Est-ce que Jean-Pierre sait utiliser l'ordinateur? Est-ce qu'il sait travailler sur l'ordinateur? Oui, il peut faire des chats, mails et même faire des annonces sur Internet. Comment est son job? Comment est son job? Son job est simple, il n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre au téléphone en classant les dossiers. Maintenant, on va parler des informations professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les formations ou bien les stages que vous avez passés. Par exemple, donc pour présenter des informations professionnelles, on peut demander « Êtes-vous diplômé? Êtes-vous diplômé? » Ou bien « Vous avez un diplôme? » Ou bien on peut dire « Vous avez des certificats? » Répétez. Vous avez des certificats? On peut dire aussi, est-ce que vous avez fait des stages? Est-ce que vous avez fait des stages? La réponse, oui, j'ai un diplôme en informatique par exemple. Ou bien, je ne suis pas diplômée. On peut dire aussi, oui, j'ai fait un stage.
Donc, pour la formation, les études et les certificats, on peut demander « Êtes-vous diplômé ?» Êtes-vous diplômé? Oui, je suis diplômé en informatique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un diplôme en informatique. Donc, je suis diplômé, j'ai un diplôme. Ou bien, on peut dire « Non, je n'ai pas de certificat. » Ou bien « Je ne suis pas diplômé. » Très bien. Avez-vous des certificats? Avez-vous des certificats? Pour demander la langue. Vous parlez combien de langues? Ou bien, quelle langue parlez-vous? Alors, vous vous rappelez, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je parle français, bien sûr, anglais et un peu allemand. Et vous, quelle langue parlez-vous? Bien sûr, vous parlez l'arabe, l'anglais et un peu le français. Maintenant, pour présenter les expériences, donc le travail, les informations professionnelles. Vous avez travaillé avant? Vous avez travaillé avant? Oui, j'ai travaillé dans une banque. Donc, ça, c'est une expérience. La profession actuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites maintenant? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Par exemple, je suis professeur ou bien je suis directeur, je suis serveur, etc. Donc, quelle est votre profession actuelle? Quelle est votre profession? On peut dire je suis directeur par exemple, ou bien ingénieur, ou bien docteur, ou bien policier. Donc, notre profession actuelle. Toujours représenter un CV et maintenant, on va parler des goûts. Qu'est-ce que ça veut dire les goûts? Donc, pour représenter les loisirs et les goûts. Et qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire après le travail? Ou bien, aimez-vous la musique? Par exemple, oui, j'aime beaucoup la musique. Donc, les goûts. Pratiquez-vous quel sport? Pratiquez-vous quel sport? Par exemple, je pratique le basketball. Donc, ça, c'est un goût. Très bien. Encore. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? J'aime lire des romans. J'aime lire des romans. Donc, les activités sportives ou culturelles et demander et dire. Donc, pratiquez-vous quel sport? Qu'est-ce que vous lisez? Quelle est votre dernière lecture? Ça veut dire qu'est-ce que vous avez lu comme roman? Pour répondre, on peut dire je pratique par exemple le basketball, je pratique la marche, je pratique le football. Ou bien je peux dire je fais de la natation. On peut dire je lis des romans policiers. Pour les goûts toujours, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Aimez-vous la musique? Quel genre de musique? Donc, pour répondre, qu'est-ce que vous aimez? J'aime la musique. Aimez-vous la musique? Non, je n'aime pas la musique, par exemple. Bien. Ouvrez votre cahier d'activité, page 129. On va faire les exercices des SMS. Écrivez des SMS. Numéro 1. Michel voudrait prendre un rendez-vous. Alors, pour prendre un rendez-vous, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on peut dire? Je souhaite prendre un rendez-vous. Encore, je voudrais prendre un rendez-vous ou bien je pourrais prendre un rendez-vous. Donc, je voudrais un rendez-vous ou je voudrais prendre un rendez-vous, par exemple, avec le médecin. Numéro 2. Le secrétaire fixe un rendez-vous. Elle va dire le jour et la date. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici pour fixer une date?
Très bien. Vous pouvez venir lundi 13 avril à 5 heures. Ça vous convient? Ou bien, c'est possible? D'accord? Numéro 3. Le voisin présente ses informations personnelles. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, les informations personnelles? Vous vous rappelez? Par exemple, je m'appelle Salem, donc il dit son nom. Je suis koweïtien, la nationalité. Je suis marié, la situation familiale. Tout ça, ce sont des informations personnelles. 4. Il parle de ses expériences professionnelles. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire expérience? Donc, est-ce que vous avez travaillé avant? J'ai travaillé dans une banque pendant 3 ans. Donc, ça, c'est une expérience. Numéro 5. Il parle des études et des certificats. Il parle des études et des certificats. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Par exemple, j'ai une licence en informatique de l'université de Koweït, par exemple. Ou bien, j'ai un master. Numéro 6. Bernard parle de ses loisirs. Qu'est-ce que ça veut dire loisir? Il parle de ses goûts, ce qu'il aime faire comme activité sportive ou culturelle, par exemple. J'aime le foot et la natation. J'aime le foot et la natation. 7. Il parle des activités sportives et culturelles. Par exemple, j'aime la lecture et la poésie. Très bien. Ouvrez votre cahier d'activités, page 130. On va faire une liste. Alors, quel travail saisonnier souhaitez-vous faire? Donc, mes jobs souhaités. Attention à l'exemple modèle. Vendeur ou vendeuse dans une librairie. Librairie. Très bien. Alors, on va faire un job et où est-ce qu'on va travailler? Par exemple, vous vous rappelez? Par exemple, un réceptionniste dans un hôtel. Un réceptionniste dans un hôtel. Ou bien, un serveur dans un café. Serveur dans un café. Professeur dans un lycée. Professeur dans un lycée. Employé dans une société. Employé dans une société. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris notre leçon. On a vu aujourd'hui la communication et la production écrite. J'espère vous voir la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine.